Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de votre programme Chemin croisé. Ce soir, j'aimerais partager avec vous cette parole d'un théoricien et d'un mystique en islam qui s'adresse à Dieu dans l'une de ses apartés et dit: si tu me demandais des comptes sur mes péchés, je ferai appel à ton indulgence. Et si tu me demandais des comptes sur mon avarice, je ferai appel à ta générosité. Et si tu me faisais entrer en enfer, j'en profiterai pour informer ses occupants que moi je t'aime. Ces paroles d'espoir, de confiance, d'espérance et d'amour sont des paroles de foi, celles d'un homme qui a lu, qui a compris, qui a saisi l'essence d'un message et il le vit. Des paroles d'un homme qui va comprendre la générosité du message divin, partager l'amour de celui qu'il aime et son indulgence. Comment est-ce que vous sentez ces paroles? Vous auriez dit comment? Je me souviens de ce poète également qui dit: ne réduis pas tes rêves à la hauteur de tes capacités, mais laisse tes capacités s'élever à la hauteur de tes rêves. C'est clair. Le message prophétique nous permet de rêver d'amour, de rêver de pardon, de rêver d'indulgence. Déployons les capacités pour le comprendre et développer des aptitudes à la hauteur de notre rêve. Nous pouvons créer des habitudes pour changer nos vies. Les habitudes qui convoquent le cœur pour renouer avec notre intuition, notre voix intérieure, nos pressentiments profonds, beaux. Nous pouvons voir le beau partout. S'il y a un changement de lentille, la vue s'améliore. Et s'il y a un changement de pensée, nous améliorons la vie et par la suite le rapport aussi religieux. Les gens décident de leurs habitudes et pas de leur futur. Mais ces habitudes créent le futur. Ces mots que nous utilisons, les gestes, les croyances, sont importantes. Et sur ces croyances, je souhaite m'arrêter un instant. Elles doivent être vraies, comme celle du poète qui dit, en s'adressant à Dieu: si tu me demandes des comptes sur mes péchés, je ferai appel à ton indulgence. Si tu me demandes des comptes sur mon avarice, je ferai appel à ta générosité. Et si tu me fais entrer en enfer, je vais en profiter pour informer les occupants, ces occupants que je t'aime. Le voyage pour atteindre ce sentiment de plénitude, de confiance peut être long, mais il commence par le désir de tout faire par amour et croître et grandir et recevoir l'abondance. Peu importe le plan, quand on est sur le bon chemin, noble et imbibé de valeurs humaines, on atteint l'objectif et le but. Pour le poète et le messager, il s'agit de croire non pas par crainte uniquement, mais par amour complètement. Convaincu en notre intérieur que Dieu guide, oriente et commande par pur amour, et convaincu que malgré les fautes et les erreurs, les inadvertances et les manques, Dieu est celui qui sait les peurs, qui sait les faiblesses, qui tait nos manques, les comprend, les enveloppe et aime et donne espoir. Et même si tous les êtres de la terre découragent de l'amour de Dieu et de son pardon, nous avons reçu un message clair qui invite à la confiance et à l'amour. Quand on vous dira qu'il y a des erreurs qui ne se pardonnent pas, Dieu vous dit qu'il pardonne toutes les fautes, sauf qu'on lui associe à notre Dieu. Quand les gens sont avares de pardon, le très miséricordieux, lui, en est généreux. Et ce mystique, quant à lui, il avait compris l'essentiel, le fondement même de notre religion. Et il l'a dit par ses belles paroles. Parce que face à ses propres fautes, il fait appel à l'indulgence de Dieu, sans arrogance ni persistance, mais par pur amour et confiance. Face à sa propre avarice, il clame la générosité de Dieu. C'est-à-dire que quelles que soient les épreuves, sa réponse est patience, espoir. Face à celui qui n'abandonne jamais les siens et qui les guide sur plusieurs plans et paramètres afin d'être complet, satisfait, entier. Il les guide en matière de santé. Le corps, la santé, la nourriture, les boissons. Il y a plus de 14 siècles. Il y a plus de 14 siècles, le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a proposé une attitude intègre en matière de boissons et de nourriture. L'islam
propose au monde un message qui touche amplement divers aspects de la vie elle-même. Un enseignement qui invite l'être humain à développer, à cultiver ses facultés selon ses propres moyens et possibilités, selon ses capacités. Une parole, un message qui incite l'homme à étendre ses connaissances, à les augmenter, à éveiller ses qualités, à les renforcer. Un message qui accorde une importance particulière à la santé, au corps de l'être humain. Et l'une des principales branches de la foi est d'avoir justement une attitude intègre en matière de nourriture et de boisson, dans le but de protéger notre propre corps de tout ce qui pourrait le nuire. Parce que notre corps constitue l'apparence extérieure de notre âme, un don de Dieu, un cadeau, ou encore un prêt dont nous sommes tenus de prendre soin par respect envers nous et l'amour que l'on se donne. Nous devons nous garder de ce qui pourrait porter préjudice à notre santé, à notre physique, à notre psychique, nous protéger. Parce que le Coran et la tradition prophétique recommandent une hygiène de vie précise et particulière et des mesures de prévention contre tout ce qui pourrait être nocif et pas favorable à la santé. Les prescriptions divines révèlent des versets qui ordonnent d'éviter ce qui est considéré comme nuisible, voire même dangereux pour tous, et les croyants étaient soucieux de ce qu'ils consommaient comme nourriture. Il fallait qu'elle soit issue de la sueur d'un front et qu'elle soit belle dans sa forme et dans son fond, et pas issue de mensonges et de trahison. La preuve, un jour, un compagnon du prophète, observant des individus qui s'empressaient de rejoindre le premier rang pour prier, fit ce petit commentaire, ou grand commentaire en fait, parce qu'il dit « Il devrait mettre autant d'empressement à manger du pain licite ». Il a raison. On se précipite pour prier, mais il est important de savoir que le travail est une forme d'adoration. On le sait, mais on le rappelle aujourd'hui, et que l'accomplir avec une conscience professionnelle forte, c'est important pour nous et pour la société. En réalité, à travers les interdits, Dieu nous veut la facilité. Mais nous ne pouvons pas toujours comprendre. C'est Dieu qui sait. Et il nous faut, peut-être en tant que croyants, avoir foi en ces prescriptions et nous efforcer de les appliquer avec vraiment sérieux. Parce que dans la sourate 5, au terme de son 6e verset, Dieu affirme « Dieu ne veut vous imposer aucune gêne, mais il veut seulement purifier et parachever sa grâce sur vous afin que vous soyez reconnaissants. » Il serait tellement beau de pouvoir comprendre ces prohibitions comme étant des grâces offertes et non des sortes de contraintes ou de punitions. Dans la sourate 2 à son verset 185, il nous est dit « Dieu veut la facilité pour vous, il ne veut pas pour vous la difficulté. » Et prévenir et se protéger est une manière de se faciliter la vie. L'individu devrait, selon ses capacités, ses possibilités, ses moyens, se renseigner sans cesse, se protéger toujours, se soigner sans hésitation. Tout cela fait partie des préceptes du bon musulman. La santé a toujours été et reste un sujet qui occupe largement l'esprit du message prophétique. Parce que du temps de la révélation, et à titre d'exemple, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseille un jour aux gens de ne pas se rendre à une cité où la peste avait frappé, s'était propagée, et par cette recommandation, en fait, il s'inquiète de la santé de tous les êtres humains. Aujourd'hui, qui dit santé dit médecin, et pour cela, il est nécessaire de souligner que le médecin en islam est quémandé selon ses compétences, et ce, quelle que soit sa religion. Le but, c'est de toujours se protéger, se soigner, l'essentiel de faire le nécessaire pour cela, et nous avons des hadiths qui vont confirmer cette logique. Soignez-vous, Dieu n'ayant pas créé la maladie sans lui avoir créé son remède. La prévention est préférable à la guérison. La prévention est nécessaire, il faut veiller à garder son cœur sain, le protéger avant tout en étant attentif, vigilant. Ensuite, si la prévention résulte vaine, eh bien se soigner bien entendu avec sérieux. Voilà, ce sont des recommandations aujourd'hui qui peuvent paraître totalement futiles, mais quand même elles ont été dites il y a plus de 14 siècles et le message divin touchait tous les aspects de la vie. En termes de protection, un célèbre hadith met en évidence de façon métaphorique que l'homme n'a jamais rempli quelque chose de pire que son estomac et que s'il doit le faire par nécessité, qu'il laisse un tiers pour le liquide, un tiers pour le solide et un tiers vide pour rester léger. En fait, on a reçu du messager une série de recommandations il y a plus de 14 siècles qui viennent appuyer ce que nous recevons comme information aujourd'hui. C'est-à-dire rester léger, manger propre, manger bio, manger des saisons, ne pas se rassasier, laisser son ventre un petit peu léger. Bref, tant de conseils au sujet de tant de produits, du miel, de l'huile d'olive, de la digestion. Le prophète était là. Il recommandait à ses compagnons, à ses proches,
justement de prendre soin d'abord de sa santé, des autres, de la santé des autres. Il dit également au sujet de la nourriture, nous sommes une nation qui ne mange que lorsqu'elle a faim. Mais quand elle mange, elle ne doit pas se rassasier, elle doit se nourrir pour ne pas avoir faim. C'est vrai que malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains, et cela notamment durant le mois de Ramadan, où cet esprit de jeûne et de s'alimenter juste pour se nourrir, calmer et apaiser sa faim, perd toute sa dimension. Mais en fait, il est nécessaire aussi de savoir faire la part entre les recommandations du prophète, celles du message, et ce que nous en faisons nous, parfois en tant que croyants, parfois aussi absorbés par les coutumes et les traditions. L'islam nous recommande de bien gérer tout notre être, d'être de bons gestionnaires sur terre, d'employer notre intelligence pour mieux nous comprendre et comprendre le message, pour mieux le transmettre en donnant l'exemple, parce que le prophète donnait l'exemple, et emprunter le chemin de la science et celui de la connaissance à cette fin. La gestion de la santé est définie par des règles précises. Il y a des interdictions qu'il faut respecter, observer, comme étant des miséricordes pour nous. L'homme est appelé à voir l'univers tout entier comme étant une grâce divine, conçu à son intention pour qu'il emploie toute sa sagesse et son énergie à en tirer le meilleur avantage. Les prohibitions sont une protection pour nous, ils nous permettent de prévenir tout mal. La preuve en est que ce qui est illicite en temps normal devient autorisé, même obligatoire dans des situations assez précises, parce que le Coran à la sourate 6, verset 119 nous dit, il est affirmé dans cette sourate, il vous a expliqué ce qui est interdit à moins que vous n'y soyez obligés. Tout ce qui a été interdit par le Coran et par la tradition prophétique devient permis en cas de nécessité absolue. C'est ce qui nous est assuré dans les versets suivants, quand il nous est dit « Mais à celui qui est contraint sans être rebelle ni transgresseur, nul péché ne sera imputé. » Ou bien « Mais pour celui qui est contraint d'en user sans être rebelle ni transgresseur, ton Seigneur pardonne, il est tout miséricordieux. » Ou bien à l'égard de celui qui est contraint par la faim sans vouloir commettre de péché, « Certes Dieu pardonne, il est tout miséricordieux. » Il s'agit donc de permissions offertes aux croyants dans le seul et unique but de le préserver de tout ce qui peut porter préjudice à son corps, à sa santé. Dans un autre verset, il nous est dit que Dieu n'impose à chacun que ce qu'il peut porter. En fait, Dieu annonce également à travers le Coran ne nous avoir imposé aucune gêne dans notre religion. Et cela dans le verset 78 de la sourate 22. En fait, et en effet, Dieu nous facilite la vie. Il nous protège, nous guide, nous exempte parfois. Il exempte le malade de jeûner jusqu'à sa guérison, puis le voyageur jusqu'à son retour. Nous oriente à travers ses messagers vers la facilité. En fait, le message est protection, le message est facilité.